Continuer là, avec notre thématique. Je pense que là, on touche, je pense qu'on touche à la fin. Je pense qu'on touche à la fin de cette thématique du fruit de ma bouche, du fruit de la bouche. Euh, et dimanche dernier, le culte en commun, on a vécu vraiment un temps béni. On a eu plusieurs retours des frères et sœurs, avec vraiment, voilà, des retours vraiment positifs du temps qui a été vécu. Le culte en commun, ça a réjoui plusieurs personnes. Et le temps d'après aussi, de barbecue, tout ça. Donc on rend grâce à Dieu pour ça. Et, euh, et du coup, c'était encourageant. C'était encourageant et on avait parlé de ça, les paroles d'encouragement et on a dit, qui sortent notamment de nos bouches aussi des paroles d'encouragement. Et si la parole de Dieu nous invite à ça, on a vu, il y a différents versets, Hébreux 13.3 dans la version Semeur, Hébreux 3.13, pardon, qui dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Et Thessaloniciens, alors j'avais oublié de mettre le 1 ou le 2 avant, je ne sais plus, Gabriel, c'est toi le maître. Thessaloniciens 5.11, un semeur qui dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. » Ésaïe 50, verset 4, traduction parole de vie. Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Donc on a parlé de ça. Là, on voit la parole de Dieu. Et il y a d'autres versets encore. Il nous invite donc aussi à avoir des paroles d'encouragement, des paroles qui encouragent. Parce que si nous sommes invités à ça, avoir des paroles d'encouragement, c'est notamment parce qu'il existe et parce qu'il y a des paroles de découragement. Et c'est le texte d'introduction qu'on a vu dimanche dernier où Caleb va dire à Josué, mais il va faire ce rappel que les 10 autres espions, ils ont découragé le peuple. Il va dire, ils ont découragé. Et il va dire, moi, je n'ai pas suivi cette voie-là, j'ai suivi la voie de l'Éternel. Il va dire, donc, il y a quelque chose qui me revient. Il y a l'héritage, un héritage qui me revient. Et parce que lui, il avait pris part pour encourager le peuple, comme Josué. Et j'aimerais juste vous dire ceci, vous rappeler ceci. Ceux qui ont découragé, les 10 espions qui ont découragé le peuple, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Mais les 2 qui ont encouragé, Josué et Caleb, eux sont rentrés dans le pays promis. Et fermez la parenthèse là. Les 10 qui ont découragé, ils ne sont pas entrés dans le pays promis, dans la promesse en fait, dans la promesse de Dieu. Mais ceux qui ont encouragé, et on le voit, des paroles d'encouragement, dans la parole de Dieu aussi. Je pensais à Néhémie, lorsque Dieu va lui mettre à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et à un moment donné, ceux qui étaient autour, qui les voyaient faire, et à un moment donné, il y en a qui vont dire, non mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront jamais à reconstruire la muraille de Jérusalem. Des paroles de découragement. Je pensais également on l'a vu dimanche dernier, hein, lorsque cette femme va verser du parfum, n'est-ce pas, sur Jésus. Et comment les disciples, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est du gaspillage. On aurait pu vendre pour 300 deniers, c'est quand même 10 mois de salaire. Donc prenez votre salaire, multiplié par 10, vous voyez un peu la somme. Et dit, mais on aurait pu en vendre pour les pauvres, etc. Et comment Jésus, il va dire, ce qu'elle a fait là, c'est bien. Ce qu'elle a fait, c'est bien. Jésus l'encourageur. Il va dire, ce qu'elle a fait là, même, on en parlera là où la parole sera prêchée dans le monde entier. On parlera de ça. Mais eux, ils étaient là avec des paroles de découragement, les disciples. Et d'ailleurs, quand on regarde les évangiles, ils n'étaient pas à leur premier coup. Hein. On voit quand il y a cette femme syrophénicienne dont la fille est possédée, qui vient voir Jésus. Elle lui demande du secours. Et là, les disciples qui sont là encore, et ils vont dire, mais elle nous embête, renvoie-la. Oh. Vous voyez, et je pensais à Bartimée également. Bartimée, lorsqu'il apprend qu'il est aveugle, il apprend que Jésus passe, et il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il est dit que ceux qui étaient là, du coup, le reprenaient pour le faire taire. Parole de découragement. Vous voulez le décourager.
Et quand il va pas se laisser décourager, il va crier plus fort, il cria plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et là, il dit, Jésus s'arrêta et il leur demanda, faites-le venir, rappelez-le. Et là, c'est intéressant le texte, parce que quand là, ils vont aller le voir, ils vont dire, allez, ils vont dire, vas-y, prends courage, le maître t'appelle. Alors que là d'un coup, leurs paroles, le discours, il a changé. 30 secondes avant, ils étaient là à le décourager, pour le faire taire. Et là, comme Jésus a parlé, vas-y, prends courage, le maître t'appelle. Le monde regorge de gens qui passent leur temps à décourager les autres, à décourager les efforts, à décourager les prises d'initiative, à décourager les bonnes actions. Il y a un homme qui a fait ce constat, il y a 55 ans de ça. Je ne sais pas si tu as eu le temps de recevoir ma photo, Gab. C'est un homme, écrivain, qui était écrivain, homme politique également, Maurice Druon, il y a 55 ans. Vous pourrez lire l'article que j'ai lu cette semaine-là. Et donc, il a écrit en 1971, il y a 55 ans. Il a écrit donc, il a fait cette analyse. Dans l'article, il est dit, Maurice Druon donc, exprime ici son point de vue sur la société actuelle qu'il considère et analyse comme une société de découragement. Donc, il y a 55 ans, il dit, et je cite, là, il veut dire, on nous a beaucoup instruits ces dernières années des vices et des méfaits de la société de la consommation. Mais nous n'y sommes déjà plus. Donc, il dit déjà, pour lui, on n'était déjà plus à ce moment-là. Il dit, nous sommes en train de nous installer dans la société de découragement. Il avait analysé qu'il y avait beaucoup de découragement. Gens qui décourageaient, voilà, les prises d'initiative, les volontés, etc., les bonnes actions, beaucoup de découragement. Il avait analysé ça. Et peut-être que vous-même, vous en avez fait les frais de ça. De paroles de découragement par rapport à des efforts que vous faisiez ou des initiatives, des choses que vous vouliez faire, on vous a découragé de ça. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, même si tu as été découragé, et bien malgré ça, toi à ton tour, tu peux encourager. Et oui, et je vais vous le prouver. 1 Samuel 17, 33. 1 Samuel 17, 33. Donc, il est question du jeune David, 1 Samuel 17, 33. Et si Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. C'est un adolescent. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Le roi Saül qui a dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parole de découragement. Mais on connaît l'histoire. On connaît l'histoire. David, il est allé ou pas? Goliath a été vaincu ou pas? Mais son roi, son responsable, son supérieur, tout ce que vous voulez, si on veut faire le lien avec aujourd'hui, il lui disait, tu ne peux pas. Et pourtant, il a réussi. Voilà, les gens se trompent. Tu ne peux pas. Ah bon? Avec Dieu, et David, il écrira plus tard, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et oui, et tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont entendu ça aussi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Or, c'est intéressant parce que Dieu, lui, il ne parle pas comme ça. Dieu, il ne parle pas comme ça. Les hommes, ils nous disent, tu ne peux pas. Dieu, il dit, tout est possible à celui qui croit en moi. Et Paul dira, il écrira, je peux tout par celui qui me fortifie. En d'autres termes, si je renverse un petit peu ce verset, parce qu'il y a une révélation qu'il a eue du Seigneur, si Dieu parlait, Dieu pourrait nous dire, tu peux tout, si je t'en donne la force, si je te fortifie, tu peux tout. Et c'est lui qui disait, tu ne peux pas. Si Dieu il dit, tu peux tout, si je te donne la force. Je disais dimanche dernier, Dieu d'encouragement. On a un Dieu d'encouragement. Et c'est radicalement différent. Et David n'a pas été... on ne l'a pas encouragé, là. Son roi ne l'a pas encouragé. Mais ça ne l'a pas empêché, lui, plus tard, d'encourager. 1 Chronique 28, verset 20. Il est donc avec son fils. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains pas et ne t'effraie point. Car l'Éternel, Dieu
mon Dieu sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Vous savez que David avait eu à cœur de bâtir une maison pour l'Éternel, mais Dieu lui a dit, c'est bien ce que tu veux faire, mais il lui a dit, c'est pas toi qui le feras. Ce sera ton fils qui le fera. Toi, tu es un homme de guerre, tu as versé du sang, etc. Tout ça. C'est ton fils qui le fera. Mais c'est une bonne chose, mais c'est ton fils qui le fera. Et donc, David a tout préparé, avait tout préparé, tous les matériaux, tout. Et là, il est face à son fils et il lui dit, fortifie-toi, prends courage, agis, ne crains pas, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, il sera avec toi. C'était un projet qui était colossal, hein. Et il dit, Dieu sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé, vous ayez achevé l'ouvrage. Waouh, ça c'est un papa qui encourage. Lui, et plus jeune, on ne l'a pas encouragé, mais lui, oui, c'est pour ça que je vous disais, ça ne l'a pas empêché plus tard, lui, d'encourager. Et je disais dimanche dernier, peut-être que tu n'as pas été encouragé. Et tu disais, mais comment on fait? Alors, j'aimerais faire un petit correctif par rapport à dimanche dernier. J'ai posé cette question, quelqu'un qui disait, mais moi, on ne m'a pas encouragé, je ne sais pas comment on fait. Et je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, j'avais dit, ça peut commencer par quelque chose de simple. J'avais dit, par exemple, tu vois ton frère, ta sœur, et voilà, et tu dis, tiens, comment elle est, ça lui va à ravir, tu vois, et tu dis, tiens, oh là là, ça te va à ravir, etc. Mais bien sûr, on est sincère, c'est pas de forcer les choses avec le cœur. Je dis, tiens, ça peut être un point de départ, ça peut démarrer là. Et en y revenant cette semaine, j'ai réalisé, c'est pas mauvais, c'est bien de faire ça. J'ai dit à mon frère l'autre fois, dimanche, il était tout beau là, Jean-Pierre de Saint-Chamond, il a dit, t'es allé au coiffeur, tout beau et tout. C'est pas mauvais de faire ça. Mais j'ai réalisé en me remettant dedans que, en fait, l'encouragement, c'est défini comme, par les paroles, tu donnes du courage à l'autre, en fait. Du courage, ça le fortifie, ça lui donne de l'espoir et ça lui donne confiance en lui. Voilà, c'est ça, en fait, j'ai été relire. Et donc, du coup, j'aimerais amener un petit correctif. David nous donne un exemple. Comment je peux encourager? David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son fils, Dieu, il est avec toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Dieu, il est avec toi. Et Dieu fera en sorte que tu ailles au bout du projet, que tu réussisses. Ça peut être comme ça. On peut parler à quelqu'un, de dire, Dieu, il est avec toi. Enfin, t'inquiète pas, Dieu, il est avec toi. Tu vas réussir, tu vas au bout et fais-toi confiance, tu vas y arriver, tu as travaillé, tu vas y arriver. Ou de dire à quelqu'un, je crois en toi. Ce que je veux dire, je crois en toi. Ou je suis à fond derrière toi et à se poser, voilà, oh là là, je suis à fond derrière toi. Voilà, des paroles simples, mais on est dans l'encouragement. Vous vous rappelez le chant, la bénédiction qu'on a chanté là, qui parle sur les familles, la génération. Vous vous rappelez, il est sorti pendant le confinement. Je ne sais pas ceux qui se rappellent de ça. Et pendant le confinement, il y a plein de choses qui sont nées, on va dire, parce qu'on était bloqués chez nous. Et il y avait un rendez-vous qui s'appelait On est ensemble. Et il y avait d'autres initiatives comme ça pour, comme on était loin les uns des autres, et du coup, quelque part, voilà, on pouvait être à nouveau ensemble et ça servait du coup à s'encourager pendant ce moment-là qui était quand même, avouons-le, qui était quand même très particulier quand même, le confinement. L'histoire de l'humanité, une première dans l'histoire de l'humanité, la Terre entière confinée. À un moment donné, quand ça allait, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait reprendre une vie normale, ressortir de chez nous. Donc, on avait besoin d'être encouragé. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me rappelle, j'ai eu besoin d'être encouragé. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce... Il y a plusieurs façons d'encourager, plusieurs formes d'encouragement. Et l'apôtre Paul, il nous en montre, c'est très intéressant. Dans la Second 21, traduction Second 21, 1 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. 1 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Donc, il écrit aux chrétiens de la ville de Thessalonique, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Wow.
Alors là, il faut faire un arrêt. Là. C'est comme si Paul disait, ou c'est comme si je vous disais aujourd'hui, la foi des croyants de Givors, je dis votre foi, elle est connue dans toute la région Rhône-Alpes, Bourgogne, ou dans la Loire, peu importe. La foi des chrétiens de Givors, elle est connue. Waouh! Et en plus de ça, il dit, c'est qu'en plus votre foi, elle inspire les autres croyants. Parce qu'il dit, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En gros, que la foi des chrétiens de Givors, elle inspire les autres chrétiens d'autres régions. Wow. Moi, je ne sais pas vous, mais c'est hyper encourageant quand on entend ça. Et l'apôtre Paul, on va le voir, l'apôtre Paul, il savait encourager. Et 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 3. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes. Et vous avez envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu, et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. Là, il y a un aspect de l'encouragement, c'est l'encouragement dans la foi, et vous encourager dans votre foi. Encourager la foi. On peut lire le verset 7 également de 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 3, verset 7. Ah, mais il a déjà mis. Oh, il a déjà mis. Il est trop fort. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. C'est-à-dire que Timothée, qui avait été envoyé là-bas pour prendre des nouvelles, lorsqu'il a fait le rapport à l'apôtre Paul de la foi des chrétiens de Thessalonique, Paul dit, quand on a entendu ça, cette nouvelle-là de votre foi, il dit, ça nous a encouragés, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Et je veux dire que ça l'a encouragé, les bonnes nouvelles l'ont encouragé. Verset 6, regardez le verset 6. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous. Et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi, et là maintenant aussi, et de votre amour. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Et en fait, les bonnes nouvelles que Timothée leur a apportées, ça l'a encouragé. Vous savez, une bonne nouvelle, ça encourage. Une bonne nouvelle, ça encourage. J'étais chez Madame Palanzuela, chez Thérèse vendredi. Et donc, on discutait. D'ailleurs, elle pense bien à vous. Voilà, priez pour vous. Et elle me disait que sa petite fille, elle a des petits-enfants, une petite fille qui a 16 ans et qui s'est fait baptiser. Et quand on apprend ça, c'est une bonne nouvelle, hein, un enfant qui s'est fait baptiser, et c'est encourageant. Et ça peut être encourageant déjà de se dire, wow, Dieu continue de toucher les cœurs. Dieu continue de sauver encore. On l'a eu, grâce à lui, on a eu des baptêmes le 7 juin, et il y en aura Dieu voulant. Et là, on entend ça, on voit que Dieu continue de toucher et de sauver ici et là. Et ça, je trouve que c'est très encourageant. Et par exemple, pour une mamie ou un papy comme elle, par exemple, qui a des petits-enfants qui sont adolescents et qui ne sont pas encore à Jésus, et je crois que le fait d'entendre ça, on peut se dire, si le Seigneur, il a pu toucher sa petite fille, le Seigneur, il peut toucher mes petits-enfants aussi. Et oui, parce qu'un témoignage comme ça, pourquoi Dieu, il pourrait toucher là-bas, il ne pourrait pas toucher les miens? C'est encourageant d'entendre ce que Dieu fait. Et dire qu'il y a de l'espoir pour mon petit-fils, pour ma petite-fille, ou pour un papa ou une maman qui a son enfant ado et qui est pas encore au Seigneur, ado ou pas adolescent. Une bonne nouvelle, par exemple, si on entendait une bonne nouvelle d'une guérison, témoignage de guérison, lorsqu'on entend ça, quelqu'un qui traverse par exemple la même chose,
et d'entendre que quelqu'un, vous savez, que quelqu'un a été guéri, c'est vraiment encourageant. Pour quelqu'un qui est dans la situation, on entend ça, le Seigneur a agi, le Seigneur peut me guérir aussi. Et c'est pour ça que les témoignages sont importants. Quand on demande aux gens de venir et de témoigner dans quelques temps, je ne sais pas encore quand, mais on aura une session de témoignage comme on l'a fait l'année dernière, parce que c'est encourageant. Il y a des gens, et on ne sait pas, ils ont vu des choses, et ça encourage la communauté des croyants, et quelqu'un qui traverse la même chose. Une bonne nouvelle, par exemple, aussi, d'un travail qui a été trouvé. Quelqu'un qui vient témoigner qu'il a trouvé, qu'il ou elle a trouvé un travail. C'est encourageant pour quelqu'un qui est au chômage, pour quelqu'un qui cherche du travail. Et quand la personne entend la bénédiction, la personne a eu du travail, ça encourage. Seigneur, moi aussi, tu penses à moi. Tu vas le faire aussi pour moi. Ou de quelqu'un, voilà, peu importe la situation. Et je me rappelle, un jour, j'ai entendu une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui était marquant pour moi. En fait, avec ma femme, quand on était pasteur à Nantes, on a eu à cœur de s'occuper des gens de la rue. Les gens de la rue, personnes SDF, personnes marginales, toxicomanes. Et donc, on a commencé ça. La première fois, c'était à deux. Sauf erreur, tous les deux, quand on est sortis. Parti comme ça, avec nous. On est parti acheter des croissants, des choses comme ça. Et puis, le Seigneur nous y poussait. Donc, on dit, faut bien qu'on commence quelque part. Et on allait. Et puis, de fil en aiguille, ça a été communiqué à l'église. Et des gens dans l'église se sont levés pour ça. C'était beaucoup des jeunes qui ont eu à cœur et qui ont rejoint les rangs. Et puis, une équipe s'est constituée. Tous les jeudis soirs, on allait dans les rues, donner à manger, les couvertures, tout un tas de choses, témoigner aussi. Et de fil en aiguille, ça s'est étoffé, ça a grandi. Dieu nous a fait la grâce d'en voir venir à l'église, d'en baptiser. Et puis, après, on est parti. Amen. Et puis, c'est comme un peu le bébé là, mais voilà. Et d'entendre des années après, donc le pasteur formateur avec qui j'étais, qui me disait, tu sais, on a créé une association qui s'appelle Nouveau Départ. Il me dit, tu sais, ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours, ça continue. Donc nous, on est parti en 2016 et vers 2018-2019, il me raconte, il dit, ça continue. Vraiment, ils sont montés jusqu'à de bénévoles jusqu'à une vingtaine de bénévoles. Il dit des fois ils ont nourri jusqu'à plus de 100 personnes. Moi j'étais là, j'entendais ça. Je dis waouh Seigneur. Nous à l'époque on touchait 20 personnes de la rue, 20, 30, c'était le bout du monde. Il dit ils nourrissent plus de 100 personnes. Waouh, ils ont eu des locaux par la mairie, des bureaux, des choses. Ça avait pris une... Je dis, waouh, Seigneur, j'étais tellement heureux, encouragé d'entendre cette bonne nouvelle. Et c'est vous comme ça, encourage vraiment d'entendre des bonnes nouvelles. Et l'apôtre Paul, il continue. Et 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 7. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration ou à la sanctification. Et j'aime le tout début. De même, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur. Progressez encore, et ça c'est formidable. Encouragez les progrès. Encouragez, ça c'est le deuxième aspect, encourager la foi.
Encourager par des bonnes nouvelles. Troisième aspect, encourager les progrès. L'apôtre Paul constate que dans la manière de se conduire et de plaire à Dieu, les chrétiens de Thessalonique ont progressé. Ils ont progressé, ils ont fait des progrès. Et c'est beau parce qu'il leur dit les paroles, il leur dit, vous avez progressé dans ça. Et parce que ça encourage de savoir qu'on a fait des progrès. Ça encourage. Regarde, je ne sais pas pourquoi, il y a cette image qui m'est venue. Vous savez, quand un enfant, il apprend à marcher. Il est tout petit, voilà, il est là, il s'essaye un peu, il se tient sur les rebords des tables ou des trucs. Et puis quand il commence, voilà, c'est bancal, hein, c'est bancal, c'est incertain, c'est fébrile, voilà. Et puis voilà, ça tombe et tout ça. Et puis ça se relève et il se remet à marcher. C'est un peu brouillon, n'est-ce pas? Mais dites-moi, est-ce que lorsque on le voit faire ça, alors ou vraiment, excusez-moi, là on serait insensé. Un enfant qui est comme ça et on le voit, c'est pas top, il tombe, etc. On va dire à un enfant, non mais t'es nul, hein. T'es nul, hein, tu sais, t'arrives pas à marcher. Non. Voilà, vous allez comprendre après ce que je veux dire. Jamais on va dire ça à un enfant, à un bébé qui se met à marcher ou dire mais vraiment dis donc, voilà, si tu commences comme ça, dis donc, la suite, la marche, ça va être beau. Mais jamais, en tout cas, jamais entendu un parent dire les parents sont contents. Ils sont contents, ils sont là, voilà, parce que déjà l'enfant il a progressé. Avant, il rampait, il était là, comme ça, ou nous, des fois, on voit des choses étonnantes chez les enfants, ou sur les fesses, et ils sont comme ça sur des trucs. Et l'enfant, il se lève, il a progressé. Donc on est là, on est tout content, on l'encourage. Donc des fois, quand dans l'église ou pas dans l'église, quand quelqu'un, du coup, parce que au départ, on est comme des bébés spirituels. Oui. Donc la marche chrétienne, si on prend spirituellement, on se met un bébé qui commence, il ne va pas tout de suite à marcher comme ça. Tout de suite, un bébé, non. Et donc spirituellement, c'est pareil en fait dans la marche chrétienne. Et il peut arriver que dans les gens qui sont encore spirituellement bébés ou enfants, on voit que voilà, il y a des choses, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas top, mais on va pas le dire t'es pas un bon chrétien, t'es pas une bonne chrétienne. Non, rappelez-vous l'image de l'enfant, tu m'aimais. Encourage, il tombe, il se relève. D'ailleurs, le Seigneur dit, quand le juste tombe, même 7 fois, le Seigneur le relève toujours. Eh oui, le Seigneur le relève toujours. 7 fois, le juste tombe. Parce qu'on a un Dieu encourageant, qui encourage. Et donc à nous également d'encourager dans la marche chrétienne. Verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Alors ça, vous allez voir, ça c'est formidable. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière, donc déjà dans l'Église et même au-delà. Waouh! Mais il dit, nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Waouh! Il dit l'amour dans l'Église, Paul, il dit, vous dire, non, là, sur ça, il n'y a rien à dire, il y a l'amour entre vous, pas de problème, il n'y a pas de problème. Il dit même, vous aimez même au-delà de... Et il va leur dire, vous encourage dans l'amour à progresser encore. Donc, il n'est pas à dire, comment dire ça? Il souligne ce qui est bien, en fait. Hein, parce qu'on a tendance, l'être humain, parce que des fois on dit, les Français. Moi, je suis mal à l'aise des fois avec ça. L'être humain, il a une tendance à souligner ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Mais ce qui va, des fois, l'être humain, il ne dit pas. On a cette tendance-là. Et des fois, quand il y a des choses qui ne sont pas top, etc., c'est pas de se dire, il faut se taire. Il y a des choses, des fois, faut les dire. Et toujours, dit la Bible, toujours, c'est dans l'amour. Toujours. Mais quand il y a des choses qui sont même de l'être humain, des fois, il ne dit pas. Alors que si on est aussi rapide ou aussi prompt à dire les choses qui ne vont pas, il faut aussi que quand les choses vont, il faut le dire aussi. Et c'est ce que Paul y fait. Là. D'ailleurs, réalisez les épîtres, des fois quand il y a des choses qui n'allaient pas, il le disait. Hein.
Il le disait, vous voyez. Et quand ça allait, il le dit parce qu'il faut encourager. Il faut encourager. Et ça, il avait compris ça, l'apôtre Paul. Et il va dire, il y a de l'amour au milieu de vous. Il dit, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est formidable. C'est à la gloire de Dieu. Et il dit, et on vous encourage à progresser encore dans cette. Non pas que c'est pas assez bien, c'est pas ça. C'est que dans cet amour-là qui est super, vous pouvez même aller encore plus loin que ça. Dis donc. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Il y a une espérance, frères et sœurs. Jésus revient nous chercher. Et on doit s'encourager avec cette espérance-là. 2 Thessaloniciens, j'arrive à la fin, 2 Thessaloniciens 1, versets 3 et 4. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Et regardez, ce qu'il avait dit avant, il dit « je vous encourage ». Et là, c'est les fruits, c'est les effets. Du coup, ça a augmenté leur amour. Aussi, regardez, et là, c'est ça qui va nous intéresser. Aussi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi et au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Juste avant, il leur avait dit votre amour, il est indéniable. Pour les uns, pour les autres, il est indéniable. Il dit, mais je vous encourage, progressez encore. Et là, dans la deuxième épître, il a le constat que l'amour a encore grandi. L'amour a encore grandi dans l'Église. Et là, il dit vraiment, et moi j'aime ça, cette phrase en vers, il va dire, nous sommes fiers de vous. Et ça c'est de l'encouragement, ça. Nous sommes fiers de vous. Et ça, c'est une super parole d'encouragement. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, ça, quand vous étiez plus jeune ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou pas déjà. Des fois, des personnes ne l'ont jamais entendu. Mais cette parole-là, quand on dit « je suis fier de toi », waouh, mais ça fait un truc à l'intérieur. J'ai déjà entendu, grâce à Dieu, je suis fier de toi. Waouh, c'est vraiment encourageant. Ça te donne un coup de boost, là. Et avant que j'oublie, parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure dans les annonces, j'aimerais vous dire qu'on est, par rapport à l'église de Givors, alors il y a eu le CA, le conseil d'administration dernièrement, et j'aimerais vous dire qu'on est fiers de vous. Et vous pourrez le redire aussi à ceux qui sont là, ceux qui sont partis en vacances autour, qu'on est fiers de vous, et je le redirai même, encore, parce que certains, ils n'auront pas entendu. Par rapport aux offrandes, parce que tu attestes, du coup, Christian, le graphique qu'elle nous a montré Yvette, avec là les dernières de 2025, 2026, je ne sais plus, qui sont largement au-dessus des autres, et les 2024, 25, où j'avais montré une fois, ça monte, ça descend, voilà, et celle 2025, c'était pareil, c'était au-dessus, mais pareil, les montagnes russes, etc. Et là, la dernière, là, 2026, les offrandes, au-dessus, bien au-dessus, comme ça, et en plus une ligne droite, donc ça fait que monter en fait, tout droit comme ça monte comme ça. Wow. Et genre, je me suis dit vraiment, là quand j'ai lu ce texte de Paul, je dis oui, on est fiers de vous, et merci pour ça, on est fiers de vous. Il faut bien sûr, comme dit Paul, il disait qu'on progresse encore, mais merci pour ça parce que c'est vraiment formidable. Alors c'est peut-être exceptionnel, mais non, il y a vraiment des bonnes offrandes. Dimanche passé, il me disait Christian, plus de 2000 € en un seul dimanche. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Et ça c'est vraiment super.
et on va continuer à progresser et les objectifs, vous voyez, les objectifs, ils seront atteints. Et Paul est un exemple dans cet exercice de l'encouragement. Pourquoi ? Parce qu'il avait un exemple. Il avait un exemple. Paul dira, soyez mes imitateurs, parce que je le suis moi-même de Christ. Je suis imitateur de Christ. En fait, nous, de comprendre comment ça se fait que Paul, il encourageait comme ça, parce que son modèle suprême, c'était Jésus-Christ. Et comme Jésus, on l'a vu dimanche dernier, avec plein d'exemples, comme Jésus était quelqu'un qui encourageait, qui avait des paroles d'encouragement, Paul, prenant exemple sur Jésus, et ben, du coup, fait la même chose. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Et du coup, il nous invite, nous aussi, hop, à prendre le relais et à suivre ça aussi. Avoir des paroles d'encouragement, d'encourager. Et je conclus je conclus avec un exemple qui est formidable. Jésus, après le reniement, vous vous rappelez, Jésus va se retrouver face à Pierre. Une fois que Jésus est ressuscité sur le bord du lac, là, barbecue de poisson, et Jésus, il est là face à Pierre, qui l'a renié, qui l'a renié 3 fois. Vous vous rappelez quand on a parlé des paroles d'orgueil, qui disait, ah, mais moi, je ne prétendrai jamais ne pas te connaître. Même si eux, ils t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. On a vu ça. Donc là, imaginez, Pierre qui a vécu ça, qui a fait ça. Il se retrouve face à Jésus, qui l'a renié, qui l'a dit, genre, je ne le connais pas, celui-là. Il se retrouve face à Jésus. Vous sauriez comment, voilà. En tout cas, nous tous, là, pour le coup, là on ne ferait pas les fiers, là. Et là, Pierre, il est face à Jésus. Et Jésus qui va lui poser cette question 3 fois. Mais même avant d'arriver à ça, ce que je remarque, c'est que Jésus ne va pas lui dire « Ah, bah Pierre, Pierre, elles sont où tes belles paroles, du coup, là ?» Tu te rappelles, Pierre ? Tu te rappelles, Pierre, ce que tu disais ? Que « Ah, moi, je ne prétendrai jamais ne pas te connaître. Si t'abandonnes, moi, je serai là. » Vous lisez ça, vous ? Non. Jésus dit, bah, mais tu te rappelles les paroles que tu avais ? Non. Je ne vois pas non plus Jésus qui dit, ben là, du coup, tu disais ça avec un tel aplomb, Pierre. Ben, t'en es où ? Mais non. Juste Jésus qui lui pose une question, 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? 3 fois. Oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et c'est tellement touchant, tellement bon. Il va lui poser la question, est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Il va lui répondre, je t'aime. Alors, c'est ça un peu, si on paraphrase, il va dire, mais si tu m'aimes, ok. Et ben, ça me suffit. Ça me suffit. Du coup, vas-y, paie mes agneaux. Paie mes brebis. Waouh! Ça, c'est Jésus, ça. Ça, c'est Jésus. Parole d'encouragement. Tu m'aimes ? Ben, ça me suffit, alors vas-y. Paie mes agneaux. Lui, Pierre, c'est sûr qu'il se disait, c'est fini. C'était fini pour lui dans sa tête. D'ailleurs, il était retourné à la pêche. C'était fini dans sa tête. Il avait tiré un trait après ce que j'ai fait. Et Jésus, non, c'est pas terminé. C'est pas fini. Ça, c'est quelqu'un qui encourage. Et les paroles d'encouragement, ben vas-y, paie mes agneaux, paie mes brebis. Vas-y. Et en plus, Jésus qui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le métier de berger. Un berger, il ne confie pas ses brebis comme ça à n'importe qui. Un berger qui va confier ses brebis quelque part, il a une confiance en la personne. Quand Jésus lui dit ça, tu m'aimes, pour moi, ça me suffit. Paie mes agneaux. Il lui dit, j'ai confiance en toi. C'est ce qu'il lui dit à travers ça. J'ai confiance en toi. Waouh. Et quel encourageur. Et je terminerai avec, je vous avais parlé dimanche dernier d'une étude que des chercheurs ont faite par rapport à l'encouragement, et notamment dans le milieu professionnel du travail. Et comment ils avaient, les fruits de leur recherche, que l'encouragement était extrêmement bénéfique. Et je vais juste vous lire, pour terminer, un extrait où donc un des chercheurs qui dit, finalement, il dit encourager les autres n'est pas seulement un acte de gentillesse, c'est une stratégie puissante
qui renforce les communautés et les organisations. Alors, ça me rappelle qu'il expliquait que ça, bien sûr, ça apporte du coup la confiance, ça augmente la confiance en soi chez les personnes. Ça apporte la valorisation, elles se sentent valorisées, du coup, importantes. Et ils expliquaient que dans le domaine du travail, du coup, eh ben, les gens ont plus d'intérêt, du coup, au travail qu'ils sont en train de faire. Ça augmente la productivité. Et les gens, les recherches qu'ils ont faites, ils ont vu également que ça diminue les envies de démissionner de cet endroit-là, quand ils sont dans un endroit où ils sont encouragés. C'est fort ce qu'ils disent, les chercheurs. Et ils disent également que ça renforce les communautés et les organisations. Toute communauté, hein. L'Église, c'est une communauté. Hein. Donc ça renforce l'encouragement. Et ils disent, en reconnaissant et en développant le potentiel des autres, nous créons un environnement plus positif, plus productif. Il dit, comme le souligne également, le monde a besoin de plus de personnes qui voient les autres, non pas seulement pour ce qu'ils sont ou ont été, mais pour ce qu'ils peuvent devenir. L'encouragement n'est pas simplement une bonne pratique sociale. Ils disent, c'est une compétence essentielle qui mérite d'être cultivée et valorisée. Voilà, les mots de chercheurs qui ont cherché sur l'encouragement. Mais on voit bien, ça vient juste confirmer ce qui est dit dans la Bible. Ce que vous disiez, l'encouragement. Frères et sœurs, que de nos bouches aussi sortent des paroles d'encouragement. Amen. Et on cela, prions pour cela. Soyons, comme j'ai dit dimanche dernier, des Barnabas modernes, qui veut dire fils d'exhortation, fils d'encouragement. Parce que lui, on le connaissait pour... mais lui, c'est celui qui encourage. On lui avait donné du coup ce surnom-là, Barnabas, ce fils d'encouragement. Lui, il encourage les gens. Mais qu'on soit aussi connu pour ça, parce qu'on encourage les autres aussi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Et ta parole nous invite aussi, Seigneur, à ce que le fruit de notre bouche soit aussi de l'encouragement. De l'encouragement, d'encourager mon frère, ma sœur, et même mon prochain. Les fruits sont tellement bénéfiques, Seigneur. Tellement bénéfiques, Seigneur. Qu'on puisse être des Barnabas modernes. Oui, puissions le trouver, Seigneur. Nous puissions prendre exemple sur toi, comme Paul l'a fait. Et ce qui nous aidera peut-être, c'est aussi de repasser, de relire les évangiles. Tiens, de regarder, de voir, tiens, mais comment il encourage. Ah oui, là, dans telle situation, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Et de prendre modèle, exemple sur toi, Seigneur. Aide-nous à ça, Seigneur, mon Dieu. Et je sais qu'en faisant ça, ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié. Parce qu'on le voit encourager, Seigneur, amène véritablement une bénédiction, Seigneur. Alors, on veut ça. On veut poursuivre ça. La bénédiction, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Pour le bien de l'Église et autour de nous également, Seigneur. Afin de refléter ta personne. Parce que Christ, aussi en nous, sera vu et manifesté. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen.